aujourd'hui. Donc prenez le temps de descendre au sol, toujours en chevalier servant. Prenez ici un troisième appui pour soulager le dos et passez sur le côté. Prenez le temps, si vous avez besoin, du coup, avec votre oreiller, de venir caler l'oreiller sous la tête de façon à avoir les cervicales bien dans l'alignement et de ne pas être gêné. Je passe par le côté, je m'allonge comme si j'allais me coucher dans mon lit et ensuite pivoter d'un seul tenant, épaules, bassin, genoux pour vous retrouver sur le dos. Sur le dos, installez-vous avec les pieds près des fesses. Rentrez bien le nombril le long de la colonne. Ici, basculez bien votre bassin pour effacer le creux du bas du dos et installer confortablement vos lombaires. Ici, installez ensuite chacune des parties de votre dos. Éloignez un petit peu l'oreiller de façon à pouvoir bien poser les épaules sur le sol. Et placez ensuite les mains de chaque côté de vos fesses sur le tapis. Parfait. Pour installer votre tête, venez basculer un petit peu le menton vers la poitrine de façon à pouvoir apercevoir vos genoux. Ça vous donne un bon alignement au niveau de vos cervicales. Très bien. Commencez par inspirer doucement et longuement par le nez. Vous pouvez poser les mains sur le ventre pour sentir le ventre se gonfler. Et soufflez doucement et longuement par la bouche. Et sentez le ventre se dégonfler. Parfait. Inspirez doucement et longuement par le nez. Laissez votre ventre se soulever. Et soufflez doucement et longuement par la bouche. Très bien. Encore une fois, inspirez par le nez. Et soufflez par la bouche. Parfait. Les pieds bien posés près des fesses, genoux de la largeur du bassin. Venez ici avec les mains le long du corps. Abaissez les épaules pour les éloigner de vos oreilles dans l'idée de venir attraper avec le bout de vos doigts vos talons. Vous allez donc pousser les mains vers le bas, abaisser vos épaules, soufflez et lorsque vous inspirez, relâchez, relaissez les bras, s'appesantir sur le tapis. Soufflez, recommencez, essayez d'atteindre vos chevilles avec le bout de vos doigts. Inspirez, relâchez les bras. Laissez bien les épaules se relâcher dans le tapis. Une dernière fois, soufflez, allongez bien les bras. Venez abaisser les épaules pour pouvoir aller chercher vos chevilles avec le bout de vos doigts. Et inspirez, relâchez. Parfait. Pour avoir une position confortable au niveau des jambes et pouvoir relâcher ici la tension dans les jambes, écartez les pieds un petit peu plus larges et laissez simplement les genoux se poser l'un contre l'autre. Ça permet de maintenir les jambes ici relevées, mais en laissant relâcher les muscles des jambes et de pouvoir trouver du coup du relâchement aussi dans le bassin. Parfait. Venez maintenant bien rentrer le nombril le long de la colonne et basculer votre bassin pour venir poser les lombaires dans le tapis. Inspirez, relâchez, revenez à la situation classique où vous avez la possibilité de passer la main dans le bas de votre dos. Respectez ce creux naturel et soufflez à nouveau, basculez le bassin pour venir coller les lombaires sur le tapis, ventre bien rentré. Périnée engagé, vous pensez à bien fermer les sphincters sur ce mouvement-là. Et lorsque vous inspirez, relâchez et retrouvez naturellement la position neutre de votre bassin. Et une dernière fois, soufflez, rentrez le nombril le long de la colonne, fermez les sphincters et venez bien coller les lombaires dans le tapis. Vous allez insister de façon à bien sentir tous les muscles du ventre engagés. Et lorsque vous inspirez, relâchez. Parfait. Prenez votre genou gauche dans vos mains, prenez votre genou droit dans vos mains. Les genoux, vous les gardez écartés à la largeur de vos épaules
et vous collez vos pieds l'un contre l'autre. Soufflez, amenez les genoux vers les épaules. Inspirez, relâchez. Soufflez, amenez les genoux vers les épaules. Inspirez, relâchez. Une dernière fois, soufflez, amenez les genoux aux épaules. Inspirez, relâchez. Parfait. Gardez les genoux l'un contre l'autre. Mes genoux sont alignés à mes fesses, mes pieds alignés à mes genoux. Et je vais tendre les jambes vers le plafond. Je peux mettre les mains de chaque côté de mes fesses pour maintenir mon bassin. Et jambes tendues, venez ici, amenez les orteils vers vous. Qui flex. Voilà, très bien. Rentrez bien le nombril le long de la colonne. Tirez les sphincters pour maintenir les jambes. Vous pouvez aussi venir, si vous êtes souple et que vous avez envie de venir ici chercher un petit peu plus d'enroulé au niveau du bas du dos et un peu plus d'étirement dans les jambes, poussez un petit peu sur les mains de chaque côté de vos fesses et pour vous retrouver avec les jambes à l'horizontale au-dessus de vous. C'est bien. Et quand vous inspirez, remettez doucement en freinant grâce à vos abdos les jambes à leur place. Parfait. Si vous êtes souple et que vous avez tendance à sentir que le bas du dos est raide et que vous avez envie de soulager, vous pouvez carrément aller poser les pieds derrière la tête tranquillement en acceptant de plier vos genoux. Moi, pour le coup, j'étais dans le mur, je ne pas avec vous. Vous abaissez à nouveau les pieds pour les mettre à hauteur de vos genoux. Et les genoux restent au-dessus de vos fesses. Mettez les mains à l'intérieur des genoux et vous allez juste ouvrir les jambes pour étirer l'intérieur de la cuisse. Soufflez bien. Et laissez relâcher les poids des genoux vers le sol. Attention de bien rentrer le nombril le long de la colonne. De maintenir votre bassin en position sans les laisser se creuser. Soufflez, inspirez. Et une dernière fois. À chaque fois que vous soufflez, vous pouvez laisser vraiment les jambes s'abaisser vers le sol. Inspirez, trouvez du confort, relâchez un petit peu. Et soufflez, essayez de gagner du terrain. Parfait. Ramenez vos genoux l'un contre l'autre. Et vous allez venir maintenant relever la tête. Allez, attrapez derrière vos pieds et soufflez, amenez le menton au genou. Le front à vos genoux. Ramenez le front à vos genoux. Soufflez. Passez bien les mains derrière les cuisses. C'est elles qui vous permettent d'avoir la force nécessaire pour arrondir. Soufflez doucement, tranquillement. Et sur l'inspiration, vous allez pouvoir laisser redéposer le dos, puis les épaules sur le tapis. Parfait. Reposez un pied et reposez l'autre pied. Donc souvenez-vous tout à l'heure, pour avoir une position de repos, vous écartez un peu les pieds, hop, et je vous invitais à venir coller les genoux l'un contre l'autre. Vous pouvez refaire ça si vous avez envie de trouver du répit là dans les jambes. Rentrez bien le nombril le long de la colonne, appuyez bien les lombaires dans le sol. Venez maintenant tendre les bras au-dessus de vous et joindre les paumes de main l'une contre l'autre. Lorsque vous soufflez, vous emmenez les bras par derrière la tête jusqu'au sol et vous les allongez, vous les grandissez pour pouvoir venir chercher le mur de l'autre côté. Allongez bien votre dos et lorsque vous inspirez, revenez sur l'inspiration, bras tendus au-dessus de vous, paumes de main jointes l'une contre l'autre. Soufflez, amenez les mains par derrière la tête, allongez, grandissez-vous et tirez-vous. Voilà, sentez qu'on commence à solliciter la partie du dos entre les omoplates et évidemment les bras. Inspirez, revenez. Et une dernière fois, soufflez, allez chercher loin derrière. Allez, tirez-vous, grandissez-vous. Et inspirez, ramenez les bras devant vous. Ouvrez les bras sur les côtés, mettez les paumes de main vers vos genoux, posez les coudes et laissez les mains s'en aller vers l'arrière en position du cactus. Donc vous vous retrouvez avec les mains ouvertes de chaque côté, coudes à hauteur des épaules et les avant-bras perpendiculaires à vos bras. Vous formez donc un cactus avec les bras, le corps et la tête.
Inspirez doucement et longuement par le nez, laissez les bras se détendre. Sentez l'étirement au niveau des biceps et au niveau des pectoraux. Ouvrez quand la cage thoracique, profitez-en pour étirer chaque muscle intercostaux. Soufflez doucement et longuement. Voilà. Inspirez. Soufflez. Parfait. Une dernière fois. Inspirez. Soufflez. Très bien. Alors, ramenez les bras à l'horizontale. Ramenez les bras au-dessus de vous. Parfait. Et ici, venez simplement étirer les bras en tournant les doigts emmêlés vers le mur derrière vous. Et baillez un grand coup. On diminue toutes les tensions, s'étirent, on s'allonge. Voilà, bien. Super. Reposez les mains de chaque côté de vos fesses sur le sol. Allez, on va réveiller la colonne. On a déjà réveillé le bas du dos. Vous posez donc les pieds dans la largeur de votre bassin, pieds bien posés vers les fesses, jambes pliées. On va venir masser notre colonne en enroulant, déroulant la colonne. L'enroulé commence par le ventre, vous rentrez bien le nombril le long de la colonne, et déjà rien que le fait d'aller poser mes lombaires sur le sol, bien j'ai basculé mon bassin et j'ai un enroulé qui fait que mes fesses vont vouloir se soulever. Imaginez la boîte de sardines que j'ouvre du bas vers le haut, et donc vous enroulez chacune des parties de votre dos comme une boîte de sardines que l'on ouvre. Alors je parle des grandes et longues là quand on ouvrait à l'ancienne, et vous venez du coup tout enrouler pour vous retrouver en appui sur les épaules. Une fois que vous êtes en haut, vous inspirez tranquillement et sur l'expiration, venez dérouler votre colonne et on est d'accord que d'abord vous reposez le haut du dos, vertèbre après vertèbre, puis le milieu de votre dos. Ici, le bassin est toujours basculé, d'accord? Donc vous allez reposer d'abord les vertèbres du bas de votre dos, puis le creux de votre dos au niveau des lombaires. Et seulement en dernier, vous allez poser les fesses sur le sol, puisque c'était les premières à décoller, ce sont les dernières à se reposer sur le sol. Lorsque vous inspirez tranquillement, vous pouvez trouver du confort, relâcher votre ventre et vous retrouvez à nouveau avec votre petit pied dans le bas du dos. Et on souffle, rentrez le nombril le long de la colonne, pensez à serrer les sphincters, mobiliser le périnée et on enroule à nouveau. Le bassin basculé alors vers l'arrière, puis vers l'avant, mais les os de bassin basculent vers l'arrière et j'enroule jusqu'à me retrouver en appui sur mes épaules. Je peux évidemment aider puisque j'ai l'appui de mes mains sur le sol. Et inspirez, reposez d'abord le haut du dos, puis le milieu du dos, et puis doucement, tranquillement, chacune des parties du bas de mon dos pour reposer seulement en dernier le creux, puis mes fesses. Si je veux compliquer cet exercice et ramener une difficulté supplémentaire en termes d'équilibre, je place les mains au-dessus de moi. Comme ça, je ne peux pas m'aider de mes mains pour m'équilibrer et je refais le même exercice. J'enroule, je prends appui ici sur mes épaules. Une fois arrivé en haut, prenez le temps. Inspirez et soufflez. Et le temps de l'expiration, vous faites la descente pour reposer doucement votre dos dans le tapis. Imaginez qu'on vient de faire une empreinte dans le tapis pour reconstituer votre dos. Et bien, vous venez bien poser vertèbre après vertèbre pour faire du bon boulot, sinon votre empreinte ne sera pas nette. Ok, très bien. Sur la suite, ça va être exactement le même travail au niveau de votre dos, sauf qu'on va venir chercher des extensions de la hanche en même temps. Je vous conseille de rapprocher votre pied droit à peu près au milieu de votre bassin et vous allez venir ici avec votre pied gauche, poser le pied gauche sur le genou droit. Vous laissez votre genou gauche s'ouvrir. Je ne travaille pas avec les deux pieds dans le même axe, j'ouvre bien. Parfait. Ici bien ouvert, bassin fixé, ventre rentré, pensez à fixer votre périnée. Et je repars à
enrouler. Donc j'inspire avant de partir, je souffle le temps d'enroulement pour venir prendre appui sur mes épaules. Alors évidemment, on lèvera moins haut que tout à l'heure, on n'a plus qu'un seul appui. Et puis du coup, il y a de la souplesse et de l'extension de hanche qui vient ici en jeu, qu'on n'avait pas à gérer tout à l'heure. Et vous inspirez quand vous êtes en haut, et lorsque vous soufflez à nouveau, vous déroulez et vous reposez tranquillement, vertèbre après vertèbre. Souvenez-vous que vos fesses sont la dernière chose que vous poserez sur le sol. Ne vous laissez pas embarquer sur les côtés par le poids de votre jambe. Bon, allez, on réessaye encore 2 fois. Soufflez, enroulez bien le nombril le long de la colonne, pensez à mobiliser vos sphincters. Voilà, enroulez bien. Prenez appui sur vos épaules, vous avez le droit de pousser sur les mains sur le tapis. Inspirez lorsque vous êtes en haut et soufflez à nouveau, déroulez votre dos partie après partie pour venir le poser. Allez, si vous êtes joueuse, le dernier on le fait avec les bras en l'air comme tout à l'heure et là donc du coup on met en place une contrainte supplémentaire au niveau de la souplesse. Si vous ne le sentez pas, vous inquiétez pas, vous avez le droit à tout moment de reposer les mains sur le sol. Soufflez, fermez les sphincters, rentrez le nombril le long de la colonne, enroulez votre colonne pour vous retrouver en appui sur les épaules. Lorsque vous êtes en haut, vous inspirez et à nouveau soufflez, enroulez votre dos pour aller reposer vertèbre après vertèbre, puis le creux de votre dos et seulement en dernier vos fesses. Parfait. Allez, vous avez le droit de reposer les mains le long des fesses et on change de côté. Donc souvenez-vous, si vous rapprochez maintenant votre pied gauche plus près de la fesse et plutôt au milieu de votre bassin, vous allez gagner en équilibre et vous prenez votre pied droit que vous allez venir poser sur votre genou gauche et ouvrez bien le genou droit, comme si vous vouliez pointer le mur d'en face avec. C'est reparti. Prenez appui cette fois-ci, d'abord avec les mains. On commence avec 3 appuis comme ça. Soufflez, fermez les sphincters, rentrez le nombril le long de la colonne, enroulez le bas du dos, vertèbre après vertèbre, pour venir prendre appui doucement sur les épaules. Lorsque je suis là-haut, j'inspire et je souffle pour redescendre. Pensez à redescendre, d'abord le haut, puis le milieu du dos, tranquillement le bas du dos et seulement en dernier, vous reposez les fesses. Parfait. Pensez à votre genou, il doit rester bien sorti, le bassin bien fixé. Soufflez, enroulez à nouveau, pensez à rentrer le ventre, tirer les sphincters. Voilà, parfait. Vous enroulez. Prenez appui sur vos épaules. Très bien. Inspirez et soufflez, enroulez doucement, vertèbre après vertèbre, pour venir reposer le bas de votre dos. Et puis en dernier, vos fesses. Et le dernier, on le fait avec les bras en l'air. Soufflez, très bien. Allez, enroulez votre bassin, puis votre dos pour aller en appui sur vos épaules. Une fois que vous êtes rendu là-haut, inspirez doucement et soufflez, venez dérouler la colonne. Aplatissez bien chacune des parties de votre dos. Dans le tapis, réservez bien le creux de votre dos, reposez les fesses au sol, reposez les mains au sol et venez reposer votre pied. Parfait. Soufflez un bon coup, je vous félicite, c'est très bien. Les pieds sont collés l'un contre l'autre, ventre rentré, périnée engagé, bassin bien pivoté de façon à poser les lombaires sur le sol. Et là, vous relâchez les genoux sur le côté, vous les laissez aller se poser vers le tapis. Très bien. Inspirez doucement et longuement par le nez. Soufflez par la bouche. Voilà, à chaque expiration, je laisse mes genoux descendre dans le sol. Je vais chercher encore un petit peu plus de souplesse. Et lorsque j'inspire, je relâche. Je souffle, je laisse à nouveau bien descendre mes genoux dans le sol. Essayez de trouver du délassement dans les hanches. On essaye de bien relâcher les muscles fessiers. Allez, une dernière fois, inspirez doucement et longuement. Et soufflez par la bouche. Très bien. Ramenez les genoux l'un contre l'autre. Parfait. Ici, ventre rentré, périnée engagé.
Tendez la jambe droite, jambe tendue, pied flex. Ma jambe, je n'ai pas besoin de la ramener trop loin vers moi. Hein. Vous voyez qu'elle reste finalement dans le prolongement de l'autre jambe. Sans creuser dans le bas du dos, donc vous allez devoir être à l'écoute du bas du dos. Vous rentrez bien le nombril le long de la colonne. Descendez jambes tendues vers le sol. Et faites-le en fonction de votre propre possibilité, sans creuser le bas du dos. Si vous sentez que vous creusez, vous ne descendez pas plus bas. Sur l'inspiration, vous remontez la jambe à la position de départ. Soufflez, abaissez votre jambe droite vers le sol. Gardez le ventre rentré, périnée engagé. Voilà. Soufflez bien serré. Et vous inspirez, vous remontez. Très bien, une dernière fois. Soufflez. Laissez la jambe s'abaisser vers le tapis. Trouvez toujours du grandissement, de l'allongement dans votre mouvement. Inspirez, relevez. Alors là, je vais vous embêter un petit peu plus. Vous avez un bon appui avec les mains de chaque côté de vos fesses. Ça vous aide à ne pas pivoter. Inspirez et venez emmener votre jambe sur le côté. Tout à l'heure, on a abaissé nos genoux dans l'axe comme si on faisait un grand écart facial. Et là, vous laissez juste abaisser votre jambe sur le côté. Toujours dans l'axe de votre hanche, ni trop haut ni trop bas. Vous soufflez et vous revenez. Je suis dans l'axe de ma hanche. D'accord ? Parfait. Et donc, du coup, c'est toujours pareil. Si vous sentez que vous basculez complètement parce que vous vous faites embarquer par le poids de votre jambe, descendez. Ne descendez pas jusqu'en bas. Descendez en fonction de ce que vous êtes capable de retenir. Là, il faut retenir le poids de votre jambe droite. Grâce à l'appui que vous avez sur votre jambe gauche, la jambe gauche ne bouge pas. Et mon bassin, surtout, ne s'ouvre pas sur le côté, ne bascule pas. Je reste bien les hanches, pivotez face au plafond. Parfait. Venez maintenant me faire un demi-cercle vers la droite avec votre jambe droite et un demi-cercle vers la gauche avec votre jambe droite. Un aller-retour en passant par le côté, en revenant dans l'axe du genou gauche. J'ouvre sur le côté, je fais un demi-cercle et je reviens sur mon axe. Vous tracez une ligne au milieu, vous ne dépassez pas cette ligne. Je vais chercher d'un côté, je vais chercher de l'autre. Plus je suis à l'aise, plus évidemment je peux faire un grand mouvement. Allez, on en a fait 3, du coup on peut s'autoriser à plier notre jambe, à la reposer. Et on fait la même chose de l'autre côté. Tendez votre jambe gauche, donc dans le prolongement du genou de votre jambe droite, c'est votre repère. Et les genoux sont l'un contre l'autre, d'accord ? Soufflez, rentrez bien le nombril le long de la colonne, fermez bien les sphincters, abaissez la jambe gauche tendue vers le sol. Pensez à bien serrer le muscle fessier et surtout ne laissez pas creuser le bas du dos. Inspirez, remontez votre jambe. Voilà, prenez le temps de faire le mouvement. Vous savez, quand on fait les mouvements en 3, 2, 1, je freine pour descendre et je remonte en un temps. Ben là, c'est pareil, prenez le temps de freiner la descente. Soufflez bien et en plus, vous sentirez beaucoup mieux ce qui se passe dans votre ventre, dans votre dos. Et s'il y a un point au-delà duquel vous ne pouvez pas aller, vous allez le sentir beaucoup plus facilement. Ok, ramenez la jambe à hauteur de votre bassin. Donc là, c'est-à-dire que mon pied et mon genou sont alignés à mon bassin et je suis du coup avec ma jambe sur la même ligne que mes hanches là. Je laisse ouvrir ma jambe sur le côté dans l'axe. Je cherche bien sur le côté sans laisser basculer mon bassin. Je dois toujours être en appui sur mes deux fesses. Je souffle, je ramène ma jambe. Inspirez, laissez descendre la jambe gauche sur le côté gauche. Inspirez, revenez, basculez pas votre bassin. C'est ça le plus dur, c'est de ne pas laisser le bassin rouler sur le côté. Inspirez, laissez descendre votre jambe sur le côté. Et soufflez, revenez. Parfait. Allez, mes demi-cercles. Imaginez une ligne en plein milieu. Je fais un petit demi-cercle pour revenir sur la ligne. Et je retourne dans l'autre sens. Je fais un petit demi-cercle pour revenir sur la ligne. Je pars du haut. Je m'en vais vers le bas. Je pars du bas. Je fais un petit détour et je reviens vers le haut. Et plus ça va, plus je peux venir faire un grand mouvement avec mon pied. Toujours en fonction de ce que mon dos peut me permettre de faire. Génial. Vous ramenez maintenant vos deux jambes l'une contre l'autre. Tendez les jambes, posez les mains au sol pour avoir un bon appui et ramenez les orteils vers vous.
Laissez le poids des pieds étiré derrière vos jambes. Soufflez bien. Rentrez toujours bien le nombril le long de la colonne. Fermez les sphincters. Voilà, parfait. Super. Ok. Alors, je vous propose maintenant de plier vos genoux, de ramener les genoux vers vos épaules. Comme ça, vous placez bien le bas de votre dos. Alors, on commence comme ça. Et si jamais vous sentez qu'il n'y a pas d'étirement, on pourra placer notre oreiller sous notre bassin pour pouvoir aller chercher un bel étirement. Parfois, on est très souple et ça ne suffit pas. Prenez avec vos deux mains votre genou droit. Amenez le genou droit bien à l'épaule droite. Soufflez bien. Vous laissez du coup le pied gauche chercher le sol et vous allez tâcher d'aller étendre votre jambe gauche tendue sur le sol. Jambe tendue, pied flex. Et surtout, ne relâchez pas votre genou droit sous prétexte d'amener la jambe gauche au sol. Sinon, il n'y a pas d'étirement. Et là, l'étirement, vous le sentez ici, au niveau de l'aine, c'est-à-dire qu'on étire le psoas du côté gauche. S'il n'y a pas d'étirement que vous ne sentez pas, je vais vous montrer juste après comment faire pour venir chercher plus d'amplitude dans cet étirement. Vous inspirez, ramenez votre genou gauche à l'épaule gauche et vous inversez. Prenez votre genou gauche dans vos mains. Ramenez bien le genou gauche à l'épaule gauche et le genou gauche ne doit pas redescendre, sinon il n'y aura pas d'étirement. Laissez votre pied droit se poser sur le sol et tâchez tranquillement d'aller tendre la jambe droite. Alors si ça se trouve, vous ne la tendrez pas jusqu'au bout, ça ira pas jusqu'au sol. Peu importe, c'est pas grave. Si vous ramenez bien le genou gauche vers votre épaule gauche, vous allez sentir l'étirement. Soufflez, laissez faire. Parfait. Et inspirez, ramenez votre jambe droite. Voilà. Allez, deuxième coup, on va le faire en version grande sportive, super souple, que vous êtes. Voilà, pensez à reposer un pied et puis l'autre. Soulevez votre bassin, rentrez bien le nombril le long de la colonne. Passez du coup le coussin sous les fesses. Voilà. Et oui, c'est la tête qui va râler. Très bien. Ramenez un genou et puis l'autre dans vos mains. Et c'est reparti. Donc on recommence, on avait commencé à droite, on recommence à droite. Prenez votre genou droit dans vos mains et soufflez pour amener votre genou droit à votre épaule droite. Vous allez voir, vous allez gagner en amplitude sur le mouvement et sentir davantage d'étirement. Vous reposez votre pied gauche au sol et vous allongez votre jambe gauche sur le sol, jambe tendue, pied flex. Voilà, ressentez l'étirement au niveau de l'aine à gauche. Parfait, très bien. Vous voyez, ça permet de prendre plus d'amplitude sur l'étirement. Et comme effectivement vous avez une belle souplesse, ça peut être nécessaire d'aller chercher plus loin, sinon effectivement on ne progresse pas. Voilà, inspirez, ramenez votre genou gauche à votre épaule gauche. Et on inverse. Du coup, prenez votre genou gauche dans vos mains, ramenez bien le genou gauche à votre épaule gauche. Ramenez votre pied droit sur le sol. Et essayez d'allonger votre jambe droite au plus possible. Soufflez bien et surtout ne relâchez pas votre genou gauche. Parfait. Ok, ramenez votre genou droit. Allez, une dernière fois de chaque côté. Ramenez le genou droit à l'épaule droite. Laissez descendre votre pied gauche au sol, puis allongez la jambe gauche. Soufflez, gardez bien le genou droit à votre épaule droite et laissez tranquillement l'étirement se faire. À la hanche gauche. Très bien. Inspirez, ramenez votre genou gauche et échangez. Prenez votre genou gauche dans vos mains, ramenez-le bien à votre épaule. Ensuite, posez votre pied droit sur le sol. Pensez à bien rentrer le nombril le long de la colonne, fermez les sphincters et allongez votre jambe. Souvent, la jambe est un peu pliée et on va juste chercher le sol avec son talon. Et là, vous sentez bien l'ouverture dans la hanche.
pour étirer votre psoas côté droit. Parfait. Voyez comment on progresse. Ça, c'est le résultat aussi de votre travail de ces dernières semaines. Voilà, soufflez, ramenez votre genou droit près du genou gauche. Très bien. Prenez le temps de souffler, d'amener les deux genoux vers la poitrine. Inspirez, relâchez. Et vous allez poser pied droit, pied gauche. Rentrez bien le nombril le long de la colonne. Fermez les sphincters. Vous allez pouvoir retirer l'oreiller et le remettre sous votre tête. Très bien. Parfait. Allez, tournez sur votre côté droit. Donc, laissez les genoux, le bassin, les épaules. Hop, tournez d'un seul tenant en enroulant votre bras gauche. Vous vous retrouvez donc sur votre côté. Parfait. Genoux à hauteur de vos hanches. Pieds dans l'alignement de vos genoux. Oreille gauche posée sur l'oreiller. Parfait. Ouvrez avec votre main gauche tout le haut de votre posture. Ok? Donc, ouvrez la main gauche et suivez-la du regard et vous allez venir la poser de l'autre côté par terre. Paume de main sur le sol. Coude posé au sol. Les épaules posées au sol. Tournez bien votre tête et soufflez. Laissez-vous encore une fois le temps de 3 grandes respirations. Inspirez doucement et longuement par le nez. Soufflez par la bouche. Inspirez doucement et longuement par le nez. Soufflez par la bouche. Voilà, sentez l'étirement dans le biceps, dans le pectoral et aussi au niveau des muscles intercostaux. Voilà. Inspirez, ramenez votre main sur le côté. Très bien. On en profite d'être ici. Je vais vous faire travailler ici le stabilisateur de la hanche. Vos pieds sont posés l'un contre l'autre, collés l'un contre l'autre. D'accord? Vous pouvez prendre appui avec votre main gauche sur le sol pour stabiliser votre posture. Rentrez le nombril le long de la colonne, fermez les sphincters et ouvrez uniquement le genou. Les pieds restent collés l'un contre l'autre, mon bassin reste face au mur en face de moi. J'ouvre juste mon genou, donc j'agrandis l'écart entre mes jambes et je repose mon genou. J'ouvre mon genou et je le repose. Ok? Soufflez quand vous ouvrez, inspirez quand vous reposez, soufflez à l'ouverture, inspirez, voilà. Et puis là, cette main-là devant moi, elle me sert à me stabiliser. 5, 6, parfait. Tendez la jambe en face de vous, pied flex. Ramenez le genou vers votre poitrine. Et en laissant cette jambe à l'horizontale, ramenez-la derrière vous. En l'allongeant dans l'alignement de votre dos. Inspirez, ramenez le genou devant. Soufflez, étendez la jambe. Voilà. Et cette jambe, elle se déplace sur un plan horizontal de façon à rester parallèle à la jambe qui est en dessous. Rentrez bien le nombril le long de la colonne, fermez les sphincters, tirez bien les fesses l'une contre l'autre pour la partie arrière du mouvement. C'est le 6e. Très bien. Et vous soufflez, ramenez les deux pieds l'un contre l'autre. Ok, très bien. Alors, je vous propose, on va faire une petite étape toujours sur le côté. Reprenez appui ici sur votre coude. Vous vous retrouvez donc sur le côté. Je vais me pousser un peu parce que je vais finir en dehors de mon tapis. Voilà, vous vous retrouvez sur le côté, toujours en appui sur les genoux, le bassin, et cette fois-ci sur mon coude. Donc au niveau de votre coude, vous faites attention de bien le placer, coude en dessous de votre épaule, de façon à ne pas travailler comme ça, sinon vous n'allez pas avoir de ça. Ici, ma main gauche me sert toujours à me stabiliser devant, et on va reprendre notre gainage sur le côté, en appui sur les genoux, pour monter le bassin et faire ici un creux. D'accord, bien monter le bassin par rapport au tapis. En appui sur les genoux, rentrez le nombril dans ta colonne, fermez les sphincters, tirez bien les muscles, fessiers l'un contre l'autre.
et vous allez venir ouvrir votre bras au-dessus. Voilà, comme ça. Vous me regardez, faites-moi un grand sourire. On peut bien nombril le long de la colonne. Respirez correctement. Ouvrez bien une grande respiration haute et thoracique. Génial. Allez, reposez tranquillement votre main. Reposez le bassin. Je vous invite à venir maintenant vous redresser. Vous passez devant en tailleur. Ramenez votre pied gauche contre votre fesse droite. Puis, ramenez votre pied droit contre votre tibia gauche. Allongez, grandissez bien votre dos. Abaissez les épaules de la poitrine, rentrez bien le nombril le long de la colonne. On va étirer ici le muscle pyramidal, comme ça on continue le travail qu'on a fait au niveau des hanches. Laissez tomber le poids de la tête, laissez tomber le poids des épaules, laissez tout le dos se détendre et soufflez, venez chercher loin devant avec vos mains. Sentez la fesse droite qui s'étire, sentez le bassin qui s'ouvre et les lombaires qui se détendent. Voilà, prenez le temps de bien souffler. Et sur la prochaine inspiration, rentrez bien le nombril le long de la colonne. Repoussez avec les mains sur le sol pour dérouler le bas du dos, puis le dos, puis les épaules et en dernier la tête. Je vous invite maintenant à changer, comme ça on va étirer l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est ma jambe droite qui vient contre ma fesse gauche, mon pied droit contre ma fesse gauche, mon pied gauche contre mon tibia droit. À nouveau, replacez bien les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules, la poitrine, rentrez le nombril le long de la colonne, allongez bien votre dos. Et soufflez, laissez tomber le poids de la tête, enroulez les épaules, laissez tomber le poids des coudes et des poignets. Soufflez, allongez bien les bras dans le sol, laissez le haut du corps bien aller sur le bas du corps. Soufflez et inspirez. Rentrez le nombril le long de la colonne, fermez les sphincters, venez tranquillement remettre le bas du dos à sa place, puis les côtes, puis les épaules et en dernier votre tête. Parfait. Amenez les mains à hauteur de vos épaules. On en profite pour réveiller les muscles du dos. Tournez les paumes de main vers le haut, du dos et des épaules. Passez les épaules particulièrement. Et vous tournez les mains vers le haut et vers le bas. Ramenez bien les omoplates l'une contre l'autre. Abaissez les épaules, la poitrine pour faire travailler les muscles profonds de votre dos. Les muscles squelettiques qui maintiennent votre squelette en place. C'est 10, parfait. Inspirez, tirez les coudes derrière. Attention, bien abaisser les épaules et soufflez, arrondissez votre dos. Inspirez, tirez, coude derrière, soufflez, arrondissez votre dos. Et une dernière fois, inspirez, tirez les coudes derrière, soufflez, arrondissez votre dos. Parfait. Et relâchez. Allez, passez de l'autre côté, donc remettez vos pieds devant. Repassez sur le côté. Voilà. Gainage. Sur notre côté gauche cette fois-ci. J'étais sur mon côté droit tout à l'heure. Là, je suis sur mon côté gauche. Et du coup, comme ça, on se voit, on ne change pas de côté, c'est plus pratique. Vous gardez la main alignée à votre coude, le coude sous votre épaule, dans l'alignement de l'épaule. Rentrez bien le nombril le long de la colonne, fermez les sphincters. Moi, j'allonge un petit peu mes jambes. Faites comme ça, mes genoux sont bien dans l'alignement de mon bassin. On est d'accord que je suis en appui sur les genoux et les jambes. Et les pieds bien sûr. Poussez avec le coude et la main sur le sol. Ma main droite me stabilise, elle est devant moi. Pour venir ici, soulevez votre bassin et vous mettre en appui, d'accord, sur une grande ligne. On est ici sur du gainage. Et une fois que c'est bien placé, que vous avez trouvé votre point d'équilibre, si c'est possible, sinon vous gardez votre main droite devant, vous ouvrez votre bras et votre main droite, vous regardez bien en face de vous et repoussez bien le sol, souvenez-vous. Je veux que votre oreille soit la plus éloignée possible de votre épaule. Ne vous laissez pas avachir sur le bras gauche. Inspirez, expirez tranquillement. Inspirez, expirez. Reposez votre main droite sur le sol, reposez votre bassin. Très bien. Vous allez avoir besoin de votre oreiller. On va se remettre sur le côté comme tout à l'heure. Donc du coup, vous allez pouvoir ramener votre bras gauche sur le sol
et posez votre oreille sur le coussin. Je suis toujours sur mon côté gauche. Et là, vous allez bien remettre les genoux dans l'alignement de vos fesses. Très bien. Et les pieds collés l'un contre l'autre. Sur cet exercice-là, les talons sont ramenés vers les fesses, quand même. Voilà. Vous pouvez toujours prendre appui avec cette main droite devant vous. Je vous le refais. Donc, sur le côté, les pieds l'un contre l'autre. Rentrez le nombril le long de la colonne, fermez les sphincters. Soufflez, ouvrez votre genou. Donc, j'écarte au maximum mes deux genoux l'un de l'autre. Et vous avez vu, mon bassin, il reste face à vous. Je ne tourne pas sur mes fesses sous prétexte de lever mon genou, d'accord? Vous restez bien sur le côté. Donc, naturellement, votre genou n'ira pas forcément très loin. Et vous inspirez, vous reposez le genou contre l'autre. Vous pouvez vous équilibrer avec la main droite devant. Soufflez, ouvrez le genou. Inspirez, reposez. Soufflez, ouvrez votre genou. Voilà. On est sur des séries de 6. On en a encore 3 à faire là. 4. Attention de bien garder votre bassin face à moi. 5. Parfait. 6. Ok. Alors, gardez votre jambe pliée. Mettez votre pied flex. Ramenez votre genou vers votre poitrine et inspirez, inspirez, tendez votre jambe. La jambe, elle reste dans l'alignement. Elle est ni trop haute ni trop basse, elle s'en va pas trop vers l'arrière. Voilà, mais je serre quand même les muscles fessiers sur la face arrière, je protège mes lombaires. Inspirez, ramenez le genou à la poitrine. Soufflez, tendez votre jambe. D'accord. Donc cette jambe droite, elle évolue sur un plan horizontal, parallèle au sol et à la jambe gauche qui sert d'appui. Allez, encore 3. Inspirez. Soufflez, allongez. Encore 2. Inspirez. Soufflez, allongez. Gardez votre pied flex et si jamais c'est trop dur, relâchez le pied. Allez, le dernier. Voilà, on sent le moyen fessier qui travaille. Inspirez, revenez. Allez, installez-vous bien sur le côté avec genoux bien ramenés à hauteur de votre bassin. Et là, ici, vos pieds dans l'alignement de vos genoux. On les éloigne, on éloigne nos talons de nos fesses. Votre main droite est posée sur votre main gauche. Vous regardez votre main gauche. Et maintenant, vous allez suivre votre main droite du regard et pivoter tout le haut du corps pour suivre votre main droite. Ouvrez votre main droite, pivotez le haut du corps, allez chercher de l'autre côté pour aller poser le dos de la main sur le sol, le coude, l'épaule. Voilà, et prenez le temps de 3 grandes respirations pour bien laisser ouvrir la poitrine, étirer biceps, les pectoraux et tous les muscles thoraciques. Inspirez doucement et longuement par le nez. Soufflez par la bouche. Laissez les omoplates et l'épaule droite se poser sur le sol. Inspirez doucement et longuement par le nez. Et soufflez par la bouche. Allez, sur l'inspiration, ramenez, revenez avec votre main droite sur votre épaule gauche. Redressez-vous en poussant sur les avant-bras. Venez chercher ici le 4 pattes. Vous allez écarter les genoux de la largeur du tapis, poser les pieds l'un contre l'autre et venir poser les fesses sur les genoux. Alors la petite technique, quand on manque un peu de souplesse ou que tout simplement c'est pas confortable ou que c'est pas quelque chose qui vous correspond, vous mettez le coussin sur les talons, comme ça vous allez chercher moins loin avec les fesses. Comme ça vous permet d'aller bien allonger les bras loin devant, de poser le front sur le sol et d'être dans quelque chose de confortable si toutefois c'était difficile à réaliser. D'accord? Donc ça, c'est une petite astuce qui marche bien. Vous mettez bien le poids des fesses sur les talons, s'il vous plaît. Parfait. Alors, reprenez appui sur les genoux dans l'axe de vos hanches. Hop, j'enlève mon oreiller. Les mains dans l'axe de mes épaules. Rentrez le nombril le long de la colonne. Regardez votre nombril, faites-moi un dos rond,
comme le chat qui s'étire. Parfait. Inspirez, regardez entre vos mains. Mon dos est plat. Et enfin, soufflez, regardez devant vous, creusez volontairement votre dos. Les fesses sont poussées vers l'arrière et vers le haut. Très bien, allez, encore 2 fois. Inspirez, regardez entre vos 2 mains, gardez le dos plat. Soufflez, venez enrouler votre dos comme un chat qui s'étire, poussez bien. Donc les lombaires vers l'arrière, les dorsales vers le haut. Inspirez, revenez, dos plat. Soufflez, allez chercher le dos creux en regardant en face de vous. Repoussez toujours bien dans vos bras pour repousser votre tête de vos épaules. Soufflez, faites-moi un beau dos rond, bien rond. Inspirez, regardez vos mains, vous êtes dos plat et là vous allongez bien votre posture comme si vous vouliez pousser le mur d'en face avec votre tête, pousser le mur derrière avec vos fesses et bien repousser dans les bras pour éloigner les épaules des oreilles. Et soufflez, creusez en regardant en face de vous. À partir du moment où vous allez regarder en face de vous, de toute façon, naturellement, vous allez creuser. Très bien. Revenez dos plat en regardant entre vos mains. Tournez ici les pointes de pied pour aller chercher avec les orteils votre sol. Et donc, vous allez vous retrouver avec les pieds éloignés de vos mains. C'est fait exprès. Venez chercher tête en bas, fesses en haut. Venez chercher les talons au sol, jambes tendues. Soufflez et pour étirer dans les hanches, les fessiers, les lombaires, vous allez marcher sur place. Souvenez-vous comment on faisait. Je viens pousser ma fesse droite vers le haut et vers l'arrière, ma jambe est tendue. Du coup, je plie ma jambe gauche pour avoir un bon appui dessus. Je pousse mes épaules vers ma jambe droite. J'inspire, je fais l'inverse. Je souffle, je vais plier ma jambe droite. Pousser mes épaules vers mon genou gauche, tendre ma jambe gauche et pousser ma fesse gauche vers le haut et vers l'arrière. J'inspire, j'inverse. Je pousse ma fesse droite. J'inspire, j'inverse. Je souffle, je pousse ma fesse gauche. Allez, encore une fois de chaque côté. À droite, soufflez bien. Et à gauche, soufflez bien. Parfait. On en profite, on est en appui ici sur nos mains. Venez chercher votre planche. Soufflez, rentrez bien le nombril le long de la colonne, fermez les sphincters, ramenez bien le pubis vers l'avant et gardez pendant 10 secondes la position. Je regarde le tapis entre mes mains, je suis en équilibre-déséquilibre vers l'avant, épaules bien au-dessus de mes mains, coudes vers la cage thoracique pour protéger mes épaules. Et je repousse bien dans mes mains pour éloigner mes épaules de mes oreilles. Allez, soufflez et marchez. C'est les pieds qui vont vers les mains cette fois-ci, pour une fois. Donc vous marchez, vous essayez de ne pas décoller les mains du sol. Donc si vous avez besoin, vous aurez le droit de garder les genoux un peu pliés. Laissez tomber la tête et venez pousser. Pour venir tendre vos genoux, vous poussez les fesses vers l'arrière et vers le haut et vous tendez. Ou attraper l'arrière de vos talons ou attraper l'arrière de vos jambes pour venir ramener le buste sur l'expire près de vos jambes. Inspirez, relâchez, soufflez. Voilà, laissez bien descendre le buste vers les jambes. Une dernière fois, inspirez et soufflez, relâchez, laissez faire. Voilà, passez par la position de la chaise en remontant. Vous allez venir solliciter muscles de la posture, muscles du dos. Venez plier ici vos genoux. Je suis en appui plutôt sur mes talons. Je rentre le nombril le long de la colonne, je ferme les sphincters. Je mets le poids du corps des fesses vers l'arrière. Et vous allez venir ici ouvrir les bras et venir allonger les bras dans le prolongement de vos fesses, de vos épaules pour faire une seule ligne entre les mains, les épaules et les fesses. Soufflez bien et vous allez vous asseoir bien vers l'arrière. Parfait. Ok, inspirez et relâchez. On reprend la posture de la chaise, soufflez, allez chercher bien vers l'arrière avec les fesses. Placez bien les mains dans le prolongement des épaules et du dos. Pensez à regarder à peu près 1 mètre devant vous. Vous regardez le sol, rentrez le nombril le long de la colonne.
fermez le sphincter, allongez votre dos. Utilisez le poids des fesses vers l'arrière pour étirer votre colonne. Inspirez, relâchez, tendez les jambes. Et soufflez une dernière fois la position de la chaise. Utilisez bien le poids des fesses pour aller vers l'arrière, poids du corps sur les talons. Allongez, grandissez votre dos, étirez-vous bien. Soufflez et relâchez. Parfait. Prenez le temps de boire maintenant que nous sommes debout. Ça va être plus facile. Prenez bien le temps de boire. Parfait. Allez, les 5 dernières minutes, ce sont les meilleures. Très bien. Je vais me servir de ma selle. Poussez votre oreiller, vous n'en avez plus besoin. Gardez la chaise face à vous. Le dernier exercice, enfin les 2 derniers, remise en charge sur les jambes, exercice d'équilibre. Regardez un point fixe en face de vous. Et là, je vais vous demander de venir lever le genou, poser le talon sur la chaise, soufflez, reposez et faites la même chose de l'autre côté. À droite, à gauche. Donc, ça veut dire que je mets le poids du corps sur ma jambe droite pour libérer la jambe gauche. Et quand je vais venir lever mon genou, je fais travailler ma hanche et je viens juste frôler ici le talon. Ça veut dire que vous travaillez musculairement. Voilà. On développe notre équilibre, la proprioception et on stimule le système nerveux central et périphérique. Voilà. Cet exercice travaille y compris les muscles du ventre. Vous rentrez bien le nombril le long de la colonne. Fermez bien les sphincters et pensez à ramener les omoplates l'une contre l'autre, à baisser les épaules de la poitrine, gardez le dos bien grandi. Regardez un point fixe en face de vous. Voilà. Soufflez bien, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et maintenant, on fait talon, pointe et on redescend. Talon, pointe, reposez. Talon, pointe, reposez. Talon, pointe, reposez. Assortez, assortissez. Il s'agit d'assortir les bras avec les jambes. Voilà, donc je mets bras inverse de ma jambe quand je réalise l'exercice. Pour me stabiliser, travailler en même temps le haut du corps. Talon, pointe, talon, pointe, talon, pointe, talon, pointe, talon, pointe. Allez, le dernier. Et relâchez. Parfait. Marchez un peu, marchez, marchez. Bien. Le dernier, tout dernier, on va faire une fente avec remise en charge pour venir renforcer les muscles qui sont ici, les tendons qui stabilisent notre rotule. Donc, toujours comme d'habitude, une fente arrière, comme ça je sais que la position est bonne. Gardez la chaise à côté de vous simplement parce que vous allez pouvoir soit vous stabiliser pour faire l'exercice, gagner en équilibre, soit si vraiment c'est lourd et que c'est compliqué, mettre le poids de votre corps quand vous faites l'exercice sur la chaise pour avoir un bon point d'appui et donc je repousse le poids de mon corps grâce à cet appui. Donc vous choisissez de vous aider, soit du dossier, soit de l'assise de la chaise, en fonction de ce que vous avez besoin. D'accord? Voilà, moi je vais mettre là, comme ça je vous vois bien. Hop là, voilà. Et donc du coup, allez chercher ici votre fente arrière en reculant bien, de façon à sécuriser votre genou et avoir ici un angle droit. Et quand vous revenez, vous allez revenir ici en équilibre avec le genou sur le devant. Je fais 5 d'un côté et 5 de l'autre. Allez chercher ici le pied à l'horizontale, le genou à l'horizontale. La jambe elle est à l'horizontale. Là, je vais chercher derrière, rentrez le nombril, allongez votre dos. Amenez les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules, la poitrine. Et vous pouvez ici sécuriser avec les bras et venir chercher le bras inverse de la jambe qui est devant. Ok, 5 de l'autre côté. Je pars. Jambe droite, bras gauche. Je vais poser loin derrière ma jambe droite et je reviens en charge. Soufflez bien. Gardez le ventre bien rentré, périnée engagé.
Allongez votre dos, ramenez bien les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules, la poitrine. Regardez un point fixe en face de vous. Le dernier. Soufflez bien et relâchez. Et pour travailler ici mon quadriceps, je travaille bien avec le pied flex. Sauf si vous sentez que ça tire trop, auquel cas vous aurez le droit de laisser le pied tranquille. Parfait. Allez, écartez les pieds à la largeur du bassin. Ici, venez bien plier les genoux, rentrez le nombril, basculez votre bassin et vous allez vous étirer, allonger, grandissez votre dos. Soufflez, venez étirer le côté. Inspirez, revenez. Soufflez de l'autre côté. Inspirez. Étirez-vous un grand coup comme le matin quand on se lève. Et soufflez bien. Voilà, c'est parfait. Bravo tout le monde. C'est fini pour aujourd'hui.